Il y a une différence entre comment elles sont célébrées en Eretz Israël et comment elles sont célébrées dans la Gola, hors d'Israël. Par exemple, Shavuot, ils ont une journée de fête, nous avons 2 journées. Pessah, ils ont un Seder, nous avons 2. La fin de Pessah, nous avons Shvi et Acharon Shel Pessah, les 2 derniers jours, ils n'ont qu'une journée. Même avec Sukkot, ils ont une journée de Sukkot le premier jour, ensuite ils ont Simchat Torah ou Shmini Atzeret, mais ils n'ont pas 2 jours. Yud-Bet Tammuz, la fête de la délivrance que nous fêtons aujourd'hui, il y a 99 ans, quand le rabbi précédent était libéré de son exil. Alors il y a les 2 jours, hier le 12 et aujourd'hui le 13. Pourquoi? Simplement puisque le 12e jour, ils sont venus l'annoncer qu'il peut rentrer chez lui, mais étant donné que c'était un jour férié, le bureau officiel était fermé, il fallait qu'il attende jusqu'au lendemain pour recevoir le tampon qu'il est libéré. Mais c'est pas juste un accident de parcours. Il y a un message important. Le 12 et le 13. Restez avec moi et je vais partager avec vous une pensée. Mais entre-temps, d'abord, disons merci à Kadosh Baruch Hu, Mizmor le Toda, Ori Oladenu Kodoret Ibdu Osadenu Besimcha, Boy le Fano Birnon, Odu Kadenu Elim, Hu Osanu Vla Nachnam Temarisoy, Boy Shor Besoy le Chatzroy Sebsi, le Hoy de le Baruch Shmoy, Kitoy Vadenoy le Lom Chazdev Yad Doy, Vodor Emunasoy, et au nom de la Tzedaka. Voilà ma pensée. Le chiffre 12, comme d'ailleurs tous les chiffres, ont un sens profond. Mais aujourd'hui, on va parler du 12 et du 13. Pourquoi? Puisque ça sont les 2 jours de la fête que nous fêtons aujourd'hui, la fête de la délivrance, comme je disais, du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, on appelle le rabbi Rayatz, et c'est aujourd'hui ce qu'on appelle Chag HaGeoula, la fête de la délivrance. Mais c'est pas juste de commémorer, c'est pas juste un anniversaire. Yamim Elu Niskarim Venaasim. Ces jours-ci du passé qu'on commémore, Venaasim, elles doivent se faire, puisqu'à tous les ans, comme le rabbi explique souvent, à tous les ans, à cette date, rayonne une lumière divine, une lumière de Geoula. Et c'est à nous de s'attacher, c'est à nous de, comme on dit en anglais, tap in à cette lumière pour l'apprécier à un niveau supérieur encore que l'année dernière. Alors regardons le 13. Le 12. Chiffre 12, bien sûr, représente les 12 tribus. Peuple juif en entier. Et d'ailleurs, comme le rabbi l'avait dit, que cette délivrance n'est pas une délivrance personnelle, mais c'est quelque chose qui affecte, qui est important et qui doit être célébré par le peuple juif en entier. Donc, 12, les 12 Shvatim. Le 13. Disons tous les jours, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dieu est un. La valeur numérique du mot Echad, faisons vite ensemble, Aleph 1, Chet 8, Dalet 4, 13. Le mot Echad représente l'unicité de Dieu dans tous les mondes, dans tous les coins du monde. Donc Echad représente, 13, représente d'une certaine manière la présence unique de Dieu. D'ailleurs, on trouve le 13 dans différentes choses. Les 13 attributs de miséricorde divine. Yud Gimel, comme on dit, Midot Arachamim. Rambam, les 13 principes de foi fondamentaux. Les 13 midot sur lesquels on étudie la Torah, qu'on dit tous les matins, Rabbi Shmuel Omer. Bishlosh, Esrei, midot, ha-Torah nidreshet. Donc ce chiffre 13 exactement représente cette unicité, cette unification, tout cela relié à Echad HaKadosh Baruch Hu. La délivrance, la Geoula, effectivement cela. C'est quoi la Geoula? La Geoula veut dire qu'on peut sortir de son zone de confort, de sortir au-delà de nos propres limites et atteindre une unification avec cette lumière divine qui nous libère, qui nous délivre de notre propre emprisonnement. Chacun a sa coquille, chacun a son emprisonnement, ses habitudes. Ça, je suis l'habitude de faire, ça c'est trop difficile, ça c'est moins difficile. Non, la personne qui sort de prison dira « Ah, enfin, je peux respirer
librement. Vient la fête. Yud Bet Shvatim, Yud Gimel. C'est à nous de réaliser comment atteindre ce sentiment, comment atteindre cette unification absolue, c'est quand on s'unifie entre nous. Les Yud Bet Shvatim deviennent une entité, deviennent un être. Ceci nous mène, comme le Rebbe précédent a dit, Echad, j'ai un Dieu, j'ai une mission, j'ai une Goula, la Gouna finit avec Mashiach. En nous vivant de cette manière, nous allons atteindre encore Bezrat Hashem aujourd'hui, de un Mashiach véridique au Bet Hamikdash Ashlishi.